séquence 1, nous allons tout simplement faire un peu de nomenclature. Une nomenclature des dérivés des acides carboxyliques. Plus précisément, la nomenclature des chlorures d'acide et la nomenclature des anhydrides d'acide. Ah ben voilà, donc ici, JC2, ça, c'est, on va dire, les chlorures d'acide. Et le reste, 1, 2, 3, 4, les 4 qui restent, ce sont les anhydrides d'acide. Donc voilà, je reprends, on a 2 qui sont des chlorures d'acide, et bien j'en ai 1, 2, 3 et 4 qui sont les anhydrides d'acide. Voilà, donc on va essayer de nommer ces dérivés des acides carboxyliques. Voilà, donc je vais commencer par les anhydrides d'acide. Je commence par celui-ci. Regardez bien. Ici, j'ai un H. Voilà, j'ai mon milieu. Celui que j'ai ici, il est différent de celui qui est là-bas. Regardez bien, j'ai un milieu, j'ai un C, j'ai un C. Voilà, c'est comme s'il y avait un axe de symétrie. Mais qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai un hydrogène, c'est CH3. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, regardez ici. R, C, O, O, C-R. Quand les deux R sont identiques, lorsque les deux R sont identiques, on dit que la molécule est symétrique. Et lorsque les deux R ne sont pas identiques, on dit que la molécule est mixte. Elle est mixte. Donc, regardez, ici, c'est H. Donc, ça, c'est une molécule mixte. Elle est mixte. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc les R, les deux là, sont différents. Alors, comment je fais? Je vais nommer. Ça, c'est 1. Un carbone, c'est qui? C'est méthane. N'est-ce pas? Dans les alcanes. Donc, un carbone, c'est méthane. Je nomme de ce côté aussi. Et on commence toujours par le plus petit. Le 1 doit être à côté du O. Donc, si je nomme comme ça, 1 et 2. Vous voyez un peu. 1 et 2. 2 carbones, c'est qui? C'est éthane. Éthane. Je vais mettre ça ici. Éthane. Alors, je regarde bien. Mon alphabet. Entre M et E, qu'est-ce qui vient avant? C'est éthane. N'est-ce pas? E. E vient avant. Donc, celui-ci viendra avant celui-ci. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis ça s'appelle anhydride. Anhydride éthanoïque. Éthanoïque et méthanoïque. Ah ben voilà le nom de cette molécule. Anhydride éthanoïque et méthanoïque. Et donc ça donne l'acide éthanoïque. On parle de l'acide carbone. Normalement, regardez ça. Quand c'est deux cas, c'est l'acide carboxylique. L'acide éthanoïque. N'est-ce pas ça? Quand vous avez deux carbones, acide, puisque on dit les amides, c'est des dérivés des acides carboxyliques. Donc rien que cette partie, par exemple, c'est j'enlève acide, je mets anhydre devant, mais je garde éthanoïque. C'est comme ça. Voilà, on enlève juste acide. Donc acide carboxylique, on enlève acide et on met anhydride et on laisse éthanoïque. Donc vous voyez, c'est anhydride éthanoïque et méthanoïque pour cette partie. Voilà, donc ça c'est le nom de cette molécule. Je viens ici, je regarde. Je vais d'abord voir, est-ce que c'est mixte, est-ce que c'est symétrique? J'ai cette partie, je regarde, est-ce qu'elle est comme... Ah oui non, regardez. Donc cette molécule n'est pas symétrique, elle est mixte. Elle est mixte. Le R est différent de celui-là. Donc déjà je peux numéroter, ça fait 1, 2, 3. 3 c'est propane, donc ça c'est l'acide propanoïque. Ça vient de l'acide propanoïque. Voilà, donc je peux déjà écrire acide propanoïque. Je numérote ici 1,
Ça c'est acide éthanoïque. Acide éthanoïque. N'est-ce pas? Je regarde. Propane et éthane, qu'est-ce qui vient avant l'alphabet? Je connais mon alphabet. Et E vient avant. Donc je vais barrer tout ça. Ça me fait anhydride. Anhydride. Anhydride éthanoïque et éthanoïque et propanoïque. Voilà, les propanoïques. Mais le « et », il est facultatif. Comme par exemple ici, j'ai mis « et ». C'est facultatif. Vous pouvez aussi enlever le « e ». Si vous voulez, vous dites anhydride, éthanoïque, méthanoïque. Ça se dit. Si vous voulez, vous mettez le « e », le « et ». Et bon, si je veux, je l'enlève. Donc, vous voyez, ça fait anhydride, éthanoïque et propanoïque. Parce que P vient après le « e » dans l'alphabet, n'est-ce pas? Dans l'alphabet. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Alors, je viens, il y en a encore un, deux, je vais faire deux. Ici, c'est mon milieu ici, je regarde. CH3, eh bien c'est pareil. Donc ça, c'est symétrique. Cette molécule est symétrique. Elle est symétrique. Alors, je vais numéroter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, c'est... regardez, j'ai des ramifications. J'ai méthyle, j'ai des ramifications. Voilà, ça c'est des méthyles. Alors, 1, 2, 3, c'est qui? C'est propane. 1, 2, 3, c'est du propane. Ah ben voilà. Donc, ici, j'ai acide propanoïque. Ici, j'ai acide propanoïque. Vous voyez? Acide propanoïque, acide propanoïque. Ensuite, j'ai mes méthyles. Donc, ça me donne anhydride. Anhydride. Regardez bien. Propanoïque, vous êtes d'accord, j'ai déjà dit propanoïque parce que c'est 3. Mais regardez les méthyles. Il y en a 2. Anhydride, 2 méthyl, 2 méthyl propanoïque. Voilà, anhydride, 2 méthyl propanoïque, méthyle, parce que terminé par le. Ici c'est 1, si c'est 1, on a un H, on a un H. Ça c'est symétrique. Elle est symétrique, donc c'est un carbone, méthane, 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 acide, donc ça me fait anhydride, anhydride méthanoïque. Ah ben voilà, anhydride méthanoïque. Alors maintenant je viens dans les chlorures d'acide. Chlorures d'acide. Alors, ce sont des acides carboxyliques auxquels on a enlevé le groupe OH. On a enlevé les groupes OH. Ceux-ci, on a enlevé de l'eau. On a enlevé. Ce sont des acides carboxyliques auxquels on a enlevé de l'eau. Ceux-ci, des acides auxquels on a enlevé le groupe OH. Donc déjà, je sais que c'est chlorure. Chlorure 2. Je vais compter 1, 2, 3. Cl, chlorure. 1, 2, 3. 3, c'est propane. Vous voyez, ça vient d'acide propanoïque. Alors, on dit chlorure 2. On enlève. Regardez, oïque. On enlève ic. On enlève ça. Ic. On met il. Donc, j'enlève ic. Je mets il. Voilà. Donc, chlorure 2. 1, 2, 3. Alors, chlorure. Donc, je numérote aussi. Ça me fait 1, 2, 3. J'ai une ramification ici qui est portée par le deuxième carbone. Donc, chlorure de 2, méthyle, propane, propanoal. Ah ben voilà, vous voyez, ILE, chlorure de 2-méthylpropanoal. Voilà, c'est tout.
ça c'est le méthyle, il est porté par le deuxième carbone, le Cl, chlorure 2 méthyle, propanoate. Ah ben, pourquoi? Parce qu'on a 3 carbones. Alors ça, c'est de l'acide benzoïque. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire, c'est du chlorure. Chlorure. Ah, donc, ça, j'ai mon groupe caractéristique. Le groupe caractéristique qui va montrer que c'est un chlorure d'acide. Alors ça, chlorure, c'est l'acide benzoïque. Voilà, ça, acide benzoïque. Donc, à partir de là, ça me fait le chlorure de benzoate. Voilà, tout simplement. Voilà, chlorure de benzoate. Voilà. Chlorure de benzoate. Voilà comment on nomme un peu les dérivés des acides carboxyliques. Si ça peut bien vous aider, je serai bien content. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.